Parlons maintenant des principes essentiels que vous devez mettre en application sur votre site, votre système, pour être certain qu'au moins, quel que soit l'aspect technique, au moins sur les principes, vous êtes en sécurité pour votre système d'information. Je te laisse la parole, David. Alors au niveau des bonnes pratiques, vous voyez, on a une liste un petit peu plus épaisse, mais ça reste très simple. Donc tout d'abord, il faut que vous mettiez à jour vos programmes informatiques régulièrement. C'est le conseil de base, et ça correspond aux programmes informatiques qui sont présents sur vos ordinateurs, donc vos postes de travail, les vôtres, ceux de vos employés, et aussi vos sites. Donc je pense en particulier à vos CMS, le blog, le forum, ou tous les bouts de code qui sont aussi liés, comme les plugins, les mods. Il faut que quelque part vous ayez une procédure qui vous indique que vous devriez les mettre à jour régulièrement. Au niveau de l'ordinateur, je pense aussi au système d'exploitation, notamment le Windows, le Mac ou le Linux. Chaque système d'exploitation a une façon de se mettre à jour au niveau de la sécurité et au niveau des différents programmes qu'il contient. Les antivirus et le pare-feu, c'est exactement la même chose. Le point suivant, c'est d'être strict avec vos mots de passe. Donc, le premier point, c'est de ne pas réutiliser les mots de passe, utiliser le même mot de passe sur différents sites ou différents services. Idéalement, il faudrait que vous utilisiez un mot de passe par site différent. Je sais que c'est difficile parce qu'il va falloir se souvenir de ces mots de passe-là. Ça va être d'autant plus difficile que je vous recommande aussi d'utiliser des mots de passe forts. Un mot de passe fort, c'est un mot de passe qui contient des chiffres, des lettres ou des caractères différents. Plus vous avez des combinaisons de caractères différents, plus fort sera votre mot de passe. Et aussi, plus long est vos mots de passe, plus fort il sera. Alors, je voudrais faire rapidement mettre l'accent sur ce que tu viens de dire, ne pas utiliser le même mot de passe sur différents sites ou différents services. Récemment, un forum avec plusieurs milliers de membres a été attaqué par un pirate. Ce pirate avait trouvé le moyen de mettre un code qui a été enlevé heureusement à temps par les administrateurs, ce qui fait qu'il n'a pas pu être mis en application, mais le pirate avait trouvé le moyen de mettre un code qui lui permettait de récupérer les mots de passe des membres qui allaient se connecter sur le forum. Eh bien, le risque qu'il y aurait eu, c'est que pour quelqu'un qui aille et qui se connecte en disant bon, j'ai le même mot de passe sur le forum et toutes mes autres applications internet, qu'est-ce qui se passe quand vous vous connectez? Le pirate reçoit un email qui dit Jean Dupont a comme mot de passe Catherine 022, et du coup il essaye sur tous les sites où il essaye avec votre adresse email et votre mot de passe de se connecter jusqu'à ce qu'un jour il arrive à se connecter sur votre banque, sur votre PayPal, parce que vous utilisez le même mot de passe en pensant qu'il est fort, mais qu'il suffit d'avoir un seul mot de passe fort partout. C'est un risque majeur. Donc c'est pour ça qu'on vous donne ce conseil, c'est au cas où il y a un site ou un service qui soit compromis, que ça ne mette pas en danger tous les sites sur lesquels vous avez un compte. Et oui, et il faut aussi vous souvenir que vous utilisez sûrement la même adresse email pour pas mal de services. Donc votre adresse email principale, elle vous sert aussi sûrement à aller voir votre compte en banque, à rentrer dans votre blog WordPress, à rentrer dans votre compte adoptomec.com par exemple. Donc ce serait vraiment dommage de réutiliser aussi le même mot de passe ailleurs, ce qui va permettre à un pirate qui a piraté un des sites que j'ai cités de pouvoir aussi pirater votre compte dans un autre site. Donc au niveau des mots de passe, la meilleure solution qui existe en ce moment, c'est la phrase de sécurité. En anglais, on l'appelle aussi la passphrase. C'est un mot de passe qui est très très long, qui au lieu d'être une succession aléatoire ou un peu bizarre de caractères, correspond à une phrase que vous connaissez, qui peut être une citation, un passage d'un livre, un extrait d'un dialogue dans un film, mais juste une phrase avec ou sans espace et que vous retiendrez facilement. L'avantage, c'est que ça vous fera un mot de passe qui sera très très long, par défaut, au moins plus de 20 caractères. Et surtout, si vous avez la possibilité dans les services que vous utilisez de mettre des espaces, ça vous fait un mot de passe qui tout de suite devient très fort. Parce qu'il est constitué de plusieurs mots. Et si vous vous souvenez de plusieurs citations différentes, vous pouvez utiliser plusieurs phrases de sécurité différentes pour chaque service. Donc au lieu de taper par exemple Stéphanie 75017,
avec un trait d'union, un underscore et un point d'exclamation. Vous pouvez par exemple vous souvenir de la phrase "le cochon est dans le maïs", qui, qui pour moi est une excellente phrase de passe. Bon, maintenant que je l'ai dite, il faut m'en trouver une autre. Mais oui, clairement, vous et vos employés avez autant intérêt à trouver des phrases de sécurité comme mot de passe, et vous allez tout de suite vous rendre compte que c'est plus simple à utiliser et plus simple aussi à mémoriser. L'avantage, c'est que vous avez d'un côté un mot de passe qui est quand même fort dans la mesure où ça prendrait un temps fou à un pirate d'arriver à le décoder. Par exemple, le mot de passe de mon Wi-Fi de mon bureau fait, je crois, plus de 30 caractères. Donc ça prendrait un siècle pour quelqu'un qui exécute un programme pour essayer de trouver ce mot de passe. Par contre, c'est un mot de passe qui est très facile pour moi à retenir parce que c'est une phrase que je connais bien et que je risque pas d'oublier. Donc c'est un petit peu le bon compromis entre la sécurité et le risque d'oublier. Et c'est aussi un bon compromis dans le sens où même si souvent la phrase de sécurité ne comporte pas de caractères spéciaux ou de chiffres, elle comporte quelquefois des accents, où on peut utiliser un chiffre au lieu du mot 1 ou du mot 2 ou du mot 3 par exemple, ça rend quand même de bons services au niveau de la sécurité. Donc il faut aussi changer tous les mots de passe régulièrement et changer les changements chez vos employés. Tous mes clients ont des procédures de changement de mot de passe. Généralement, c'est tous les 30 jours ou tous les 2 mois. Et ils ont un administrateur qui va changer les mots de passe des différents systèmes et qui permettent ainsi de se prémunir au cas où un pirate arrivera à mettre la main sur ce mot de passe avec un peu de retard. Supposons par exemple qu'un pirate arrive à mettre la main sur une de vos sauvegardes et qu'il trouve votre mot de passe crypté, ou haché, qu'il essaie de décoder. Il se trouvera avec un mot de passe ancien et surtout obsolète. Donc il ne pourrait même pas rentrer dans le système. C'est généralement ce qui pose le plus de problèmes au niveau de vos employés, le fait d'avoir une procédure qui va leur forcer à changer les mots de passe. Ils sont généralement réticents à ce changement-là. Et c'est le moment où vous, en tant que responsable ou chef d'entreprise, devrez faire preuve d'éducation et de fermeté. C'est vraiment un des sujets forts, un des temps forts de la sécurité de l'entreprise. Je tiens à ajouter un point, c'est que un des avantages principaux à changer régulièrement le mot de passe, c'est que ça vous permettra de voir aussi certains mots de passe qui sont périmés. Par exemple, en faisant une tournée de vérification, pas plus tard qu'aujourd'hui, sur certains de mes sites pour les accès, je constate que j'ai 2 personnes qui ont travaillé avec moi il y a plusieurs mois, qui travaillent plus avec moi respectivement depuis plusieurs semaines et plusieurs jours, et qui ont encore des comptes, mais au moment donc de la mise à jour des mots de passe, c'est là qu'on peut se rendre compte que, bon, déjà si on change tous les mots de passe de façon automatique, c'est bien simple, ces personnes-là n'ont plus les mots de passe, donc ils ne peuvent plus accéder, mais aussi ça permet aussi de soulever certains comptes qui devraient carrément être supprimés, parce que la personne ne travaille plus avec vous, ne travaille plus pour vous. Quelque part, dans vos procédures de gestion de votre entreprise, vous devriez avoir une procédure en cas de licenciement ou de fermeture du partenariat, notamment avec le prestataire. Et cette procédure devrait inclure l'audit et la fermeture de tous les comptes auxquels cette personne avait accès. Ça devrait être fait rapidement. Un autre point, donc ça c'est par rapport à des piratages que j'ai vus chez mes clients l'an dernier particulièrement. J'ai eu le cas par exemple de quelqu'un qui avait un prestataire pour gérer son blog, un prestataire technique donc, qui mettait à jour qui rajoutait des images et des plugins. Et ils se sont rendus compte que le blog se faisait pirater alors qu'ils avaient une politique stricte de gestion des mots de passe en interne. Et en fait ce qui s'était passé, c'est qu'ils avaient créé un compte pour le prestataire et ils avaient juste gardé, ils avaient laissé le compte ouvert avec le même mot de passe. Et ce prestataire lui-même s'est fait pirater, son poste de travail. Les pirates ont eu le mot de passe en question, ils se sont rendus compte que le compte d'accès au blog était encore ouvert et ont réussi donc à avoir accès au blog et à le pirater. Le conseil que je vous donne au niveau de ces bonnes pratiques, c'est au cas où vous avez un accès à créer pour un prestataire ou un employé pour avoir accès ponctuellement à une ressource critique comme un hébergement, de changer le mot de passe de l'hébergement juste après. Ou encore mieux, de changer le mot de passe avant, de laisser l'intervenant réaliser la prestation sur l'hébergement, et dès que la prestation est terminée, de changer le mot de passe juste après. C'est d'autant plus important dans le cas où, par exemple, pour certains hébergements, vous avez juste un compte d'accès,
avec un login et un mot de passe qui est donné par votre hébergeur, et vous ne pouvez pas créer un compte par intervenant. Donc, au lieu de redonner à tout le monde le même compte, le même mot de passe, à chaque fois qu'un accès est nécessaire, vous demandez le changement de mot de passe avant et surtout après. J'aimerais mettre en exergue ce que tu viens de dire avec un exemple réel qui s'est produit cette année. En tant que et pour bien mettre en valeur le fait qu'il ne s'agit pas nécessairement de manque de confiance qu'on a envers le prestataire, mais juste d'une procédure, une bonne pratique. D'accord ? Le principe d'une bonne pratique, c'est pas que vous le faites parce que vous vous méfiez de Paul et donc c'est juste dans ce cas-là que vous allez le faire, c'est qu'il faut le faire systématiquement. J'ai travaillé en tant que prestataire sur des lancements orchestrés, en tant que manager, donc j'ai géré les lancements orchestrés pour plusieurs de mes clients. Et un de mes clients qui m'a donné son mot de passe pour administrer son blog n'a pas changé son blog n'a pas changé le mot de passe pendant les 2 ans qui ont suivi. Un jour, sur mon PC portable, mon ancien PC portable, j'ai visité un site qui était infecté. Sur ce site, un virus s'est installé sur mon ordinateur, qui a récupéré, et David va sûrement parler de ça tout à l'heure, on parle des outils, qui a récupéré les mots de passe qui étaient encore en mémoire dans mon logiciel de FTP, donc le logiciel qui permet de gérer des sites à distance, et donc qui allait infecter les sites où il y avait encore tous ces anciens mots de passe étaient encore valides. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un acte de malveillance qui soit fait par moi, le prestataire, il s'agit tout simplement d'une faille de sécurité sur un ancien ordinateur, qui du coup s'est mis à attaquer des sites internet avec des vieux mots de passe qui n'avaient pas changé depuis 2 ans. Et donc, ce client se retrouve avec un virus sur son site, sans comprendre pourquoi il a un virus sur son site, parce qu'il n'y a pas touché lui depuis 2 ans, parce qu'il y a un vieil ordinateur qui avait encore les mots de passe. Donc, c'est pour ça que c'est un bon exemple. Typiquement, je me suis retrouvé donc à devoir faire la maintenance après un vieux virus, donc il n'y a pas eu de souci, parce que moi je m'en suis rendu compte très vite de ce problème. Mais ça m'a aussi permis de constater que si on ne change pas les mots de passe régulièrement, on peut avoir quelque part sur un PC que vous avez utilisé juste une fois ou deux, quelque part dans l'historique, le mot de passe est encore présent et vous risquez toutes sortes de problèmes. Ok, enfin, moi je vous recommande, si vous utilisez Gmail, d'activer l'authentification forte, qui s'appelle aussi OTP, pour One Time Password. Et si vous n'utilisez pas le Gmail et que vous avez la possibilité de changer de fournisseur d'adresse mail, je vous recommande de passer chez eux juste pour ça, en attendant que les autres fournisseurs de mail s'alignent et proposent eux aussi l'authentification forte. David, que penses-tu des fonctions et des logiciels, alors soit sur un site internet, soit un logiciel comme un logiciel FTP, qui permettent de ne pas avoir à mettre le mot de passe à chaque connexion? Personnellement, je n'utilise pas. Le problème qu'il y a, c'est que à partir du moment où vous utilisez ces logiciels-là, vous leur faites confiance dans la gestion et le stockage de vos mots de passe. Je sais par exemple que Firefox a cette fonctionnalité-là. Je sais aussi que pour Firefox et Thunderbird, c'est réversible, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous redonner le mot de passe qu'ils ont sauvegardé en mémoire, ce qui peut être très dangereux si quelqu'un a accès à votre poste. C'est le genre de risque que peuvent prendre consciemment certains chefs d'entreprise. Je le déconseille personnellement et professionnellement, mais quelque part aussi, ça peut être très pratique. Il y a juste une exception. Il y a des logiciels, et je vais en citer quelques-uns plus tard, qui permettent de stocker des mots de passe, parce qu'effectivement, on ne va pas non plus avoir en tête l'intégralité de tous les mots de passe qu'on a, surtout si on utilise plusieurs dizaines de services différents. Donc il y a un moment, il va falloir aussi faire un minimum confiance à ce type de logiciel. Mais à ce moment-là, il va falloir non seulement choisir le bon logiciel, mais en plus l'utiliser de la bonne façon. On en parle dans quelques minutes. Ok, juste une dernière parenthèse à ce sujet. Le logiciel dont je parlais tout à l'heure, par lequel le virus s'est passé, s'appelle FileZilla. Donc c'est un logiciel qui permet de gérer son site à distance, un logiciel de FTP. Typiquement, par exemple, FileZilla, quand on utilise la fonction mémoriser mot de passe pour ne pas me le demander à chaque correction, eh bien, à l'heure actuelle, à chaque connexion, pardon, à l'heure actuelle, FileZilla, j'espère qu'ils corrigeront ça très rapidement, stocke votre mot de passe de façon lisible dans un fichier qu'on peut ouvrir avec n'importe quel éditeur de texte. Vous pouvez prendre bloc-notes et ouvrir ce fichier et récupérer tous les mots de passe. Et donc c'est comme ça que le virus en question avait récupéré les mots de passe sur mon ordinateur. C'est pourquoi maintenant j'utilise plutôt les outils dont nous allons parler dans un instant pour sauvegarder mes mots de passe.
et je copie-colle mon mot de passe quand j'en ai besoin à chaque connexion, plutôt que de faire confiance à un logiciel qui n'est pas fait pour de la sécurité, pour gérer mon mot de passe.